Bien, les amis, après avoir téléchargé l'application, nous sommes sur la page de démarrage d'Alix, une page comprenant 3 compartiments sur lesquels nous pouvons trouver la partie définition d'un nouveau projet, la partie d'édition des projets et autres sujets concernant euh, la société Dualix. Nous allons nous diriger dans les premiers compartiments où nous pouvons trouver plusieurs assertions concernant le début d'un nouveau projet. C'est à nous de voir si nous voulons faire une planification extérieure, si nous voulons importer un plan dans Dualix ou si nous voulons importer un fichier IFC. Nous pouvons aussi planifier une seule pièce. Nous pouvons planifier une seule pièce. À part la planification d'une seule pièce, nous pouvons travailler des projets concernant les rues, l'éclairage des rues. Dans le deuxième compartiment, nous avons les quelques projets que nous avons eu à travailler incessamment. Et dans le troisième compartiment, nous avons autres sujets, notamment la possibilité de sélectionner nos marques, la possibilité d'apprendre un peu plus sur les bases de Dialix et la possibilité de nous rendre sur le site, la page YouTube Dialix. Ben voilà, nous allons commencer par la planification d'une seule pièce. Question de voir les bases de Dialix, question de voir comment Dialix fonctionne, quelles sont les différentes fenêtres de Dialix et les différentes options aussi. Je vais donc double-cliquer. Et là, Dialix me donne la possibilité d'insérer les mesures nécessaires à la pièce. Nous avons la longueur. Ici, je vais réduire à 12 mètres. La largeur, je vais réduire à 6 mètres. Hauteur de la pièce, 3 mètres, c'est bon. Épaisseur de mur, 0,1 mètre, c'est bon. Je vais paramétrer la zone à l'intérieur de l'édifice. Nous avons plusieurs assertions, aéroport, installation ferroviaire, salle de repos, locaux sanitaires, des premiers soins, salle de contrôle, pièce de stockage, chambre froide, logistique, entrepôt, agriculture. Nous avons autant d'assertions ici, mais moi je vais quand même rester pour une zone de circulation. Application. Je vais mettre directement surface de circulation. Voilà. Nous avons les données concernant les mesures de la pièce. Là, nous allons cliquer OK pour débuter. Vous allez constater avec moi que Dialix résonne et dans peu de temps, il va nous donner une réponse. Dialix va nous donner une réponse et va ouvrir une fenêtre. Voilà. Voilà, nous sommes déjà, Dialix est ouvert. Et là, nous pouvons voir les différents onglets. À gauche, nous avons l'onglet construction où nous pouvons facilement voir les différentes assertions
concernant comment dessiner une nouvelle pièce, comment ajouter un contour intérieur, comment ajouter un contour extérieur, hein, comment exécuter une nouvelle étage. Hein. Euh, à part ça, nous pouvons voir comment placer les ouvertures d'édifices. Nous pouvons voir comment euh, ajouter les éléments des façades. Nous pouvons cibler une seule pièce dans un grand projet. Nous pouvons ajouter des colonnes rectangulaires ou rondes. Nous pouvons ajouter des toits. Nous pouvons les faire automatiquement. Nous pouvons les placer manuellement. Nous pouvons insérer des plafonds. Nous pouvons faire des coupes. Nous pouvons insérer des objets. Nous pouvons modifier la texture des matériaux et la couleur aussi. Donc, Dialix nous offre plusieurs possibilités lorsque nous sommes en pleine construction. Et bien voilà, euh, ici, ce sont des fenêtres qui nous permettent de voir les différentes vues du projet. Ici, nous pouvons voir les plans de terrain. Ici, nous pouvons voir les bâtiments tout court. Ici, nous pouvons cibler un des étages. Et là, nous pouvons voir la pièce ciblée. Cet onglet ici nous permet de voir les projets dans les plans 3D. Et là, nous allons nous rendre dans le plan 3D. Et là, facilement, nous allons voir notre seule pièce, la pièce que nous avons eu à sélectionner. Et là, directement, nous allons évoluer avec nos explications au fur et à mesure que nous serons en train de travailler les projets. Nous allons insérer les fenêtres. Pour commencer, nous insérons les fenêtres. Là, nous entrons dans l'onglet construction. L'onglet construction. Et là, nous allons insérer les éléments, les ouvertures d'édifices. Là, directement, nous avons une fenêtre. Nous avons une fenêtre. Nous pouvons ajuster les mesures de la fenêtre et sur de l'adapter au projet. De l'adapter au projet. Voilà. Et là, nous allons donc placer nos fenêtres. Je vais placer deux fenêtres de ces côtés. Je vais placer aussi deux fenêtres de ces côtés. Donc là, j'ai choisi une fenêtre appropriée. Voilà. Bien, bien. Là, c'est juste de manière illustrative, question de vous montrer comment on peut placer certains objets dans le logiciel. Et voilà. Là, c'est question de se mettre sur l'élément. On fait clic droit souris. Après, on glisse l'objet dans le projet, spécialement à la place ou la position appropriée. Et là, on lâche. Voilà. Nous pouvons avoir un aperçu. Nous pouvons avoir un aperçu. Voilà. Les fenêtres sont là. Les fenêtres sont placées. Les fenêtres peuvent être déplacées dans toutes les directions. Voilà. On rentre dans le plan PD. La zone de fenêtre. Ici. Voilà. Clic droit souris. Je glisse l'élément dans le projet. Et hop, je lâche. Ah, voilà. Là, je vais insérer une porte aussi. Je vais insérer une porte.
J'ai choisi la porte. Je prends une porte standard. Nous pouvons voir que les mesures de la porte se réfèrent directement dans l'onglet ouverture d'édifice actif. Les dimensions de la porte sont mentionnées juste en bas. La porte a une hauteur de 2 mètres, une largeur de 0,9 mètres, avec une profondeur de 0,44 mètres. Voilà, les mesures m'arrangent. Je fais clic droit. Je glisse la porte dans le projet à la place appropriée. Bon, et là, j'ai ma porte. Je peux aller en 3D et voir que la porte, voilà, la porte s'est répercutée dans le projet. Nous pouvons voir qu'il y a déjà une formation qui commence à s'opérer. Nous pouvons voir qu'il y a déjà des changements sur le projet. Voilà. Et là, je vais me rendre encore dans le plan DD. Là, je finis. J'ai montré comment insérer les différentes ouvertures d'édifices, notamment les fenêtres, notamment les portes aussi. Je peux, à part ça, vous montrer comment positionner les ouvertures d'édifices. C'est question de dire si, par exemple, la fenêtre s'ouvrira de l'intérieur ou de l'extérieur. Je viens ici, je positionne l'ouverture. Voilà. Voilà. Euh, ok. Hum, hum, voilà. Là, je peux placer les éléments de façade. Je peux facilement placer les éléments de façade. Ok. Nous pouvons voir dans l'aperçu. Ok. Voilà. C'est exactement de ça dont je vous parlais. Je fais clic droit encore. Ok. Hein. Clic droit, je glisse. Voilà. Clic droit, glisser. Voilà. Nous avons la possibilité de jouer avec les paramètres aussi ici. Soit double vitrage, simple vitrage, double feuilleté à l'intérieur, triple vitrage, protection solaire. Donc, plusieurs histoires à insérer, plusieurs possibilités. Euh, voilà. La position, soit à 100%, soit à 50%, hein, soit à 50%. Nous pouvons ajuster la position, aussi l'orientation. Hein, l'orientation du système complet peut être ajustée aussi. Bon, nous n'allons pas nous focaliser sur ça maintenant. Nous allons passer
à l'autre étape, celle de placer les objets dans la pièce. Euh, voilà, nous sommes dans l'onglet meubles et objets. Ici, nous avons la liberté de choisir les différents objets à placer dans, dans notre projet, notamment les chaises, fauteuils, armoires et consorts. Et là, directement, nous allons voir comment les faire. Comme ici, nous cliquons sur plus d'objets pour voir l'intégralité de la liste. Et là, nous pouvons voir que nous avons la possibilité de choisir des meubles de maison, meubles de bureau, les meubles sanitaires, conception des boutiques, planification extérieure, planification des routes. Donc là, nous avons plusieurs choix à faire. C'est à nous de voir euh, dans quelle situation nous nous trouvons pour pouvoir aussi choisir les objets et les meubles allant avec notre sujet. Là, je vais mettre des fauteuils. Je vais mettre des fauteuils. Je vais mettre juste un petit salon à côté. Je vais mettre un petit salon à côté. Je mets un canapé large. Voilà, le canapé se trouve juste là. Je vais glisser les canapés dans le projet. Voilà. Je peux tourner les canapés. Je peux tourner les canapés. Je peux déplacer les canapés. Voilà. Je peux jouer avec les dimensions du canapé. Voilà. La taille, je peux jouer avec la taille du canapé. Je peux mettre une longueur 3 mètres juste, avec une largeur de 1,3 mètres, c'est bon. Épaisseur 0,9 arrange. Voilà. Là, nous pouvons entrer en 3D. Voilà. Le canapé est là. Le canapé est là. Le canapé est juste là. OK. Rentrons en DD. Entrons en DD. Je vais placer un autre objet. Voilà. Je prends ce fauteuil cubique. Je les place directement dans le projet. Je peux tourner le fauteuil. Non seulement je peux tourner le projet, mais je peux le déplacer aussi. Je peux ajuster les mesures aussi. Je viens dans l'onglet taille. La longueur, je peux mettre 1 mètre. La largeur 0,6, ça va. Épaisseur 0,9, c'est OK. Je vais mettre 2 meubles de ce genre. Pour dupliquer ces meubles, je fais CTRL C, CTRL V. Après, je déplace.
place. Je fais tourner les meubles. Eh ben voilà. Nous avons déjà notre petit salon. Voilà. Nous avons notre petit salon. Nous pouvons les visualiser. Pour visualiser notre petit salon. Voilà, nous continuons. Nous allons insérer une table, une petite table basse, ronde. Nous allons chercher et voir si nous allons trouver la table. Pour le mot table, en recherche, nous avons une table basse barcelonaise. Bon, nous allons utiliser la table basse barcelonaise. Barcelone. Nous faisons clic droit, après nous glissons la table. Voilà. Nous pouvons modifier la taille de la table. Je prends 2 mètres de chaque côté, longueur 2 mètres, largeur 2. On va avoir quelque chose de... où je mets 1.9, c'est 1.9, c'est OK. 1,8, c'est OK. C'est OK. L'épaisseur 0.5, ça va. Voilà. Nous avons déjà un salon bien visible. Nous avons un salon bien visible. Voilà. Juste derrière, nous allons mettre une armoire. Armoire. Donc, nous allons chercher armoire. Nous trouvons une armoire frigorifique, mais nous pouvons faire un choix parmi les multiples objets que nous avons ici. C'est juste une illustration, question de vous montrer comment insérer les différents objets dans les logiciels, dans un projet, dans Dialix. Ici, je peux placer un séparateur de pièces. Voilà. Je peux déplacer l'objet. Voilà. Derrière, je peux mettre une armoire. Voilà. Je place mon armoire ici.
Bon, je peux modifier la taille. La longueur, je mets 2 mètres, ça va. La largeur, 0,5. C'est OK. Je vais dans le plan 3D. Voilà. J'ai mis D. Bon, pardon, 0,5. Longueur 2, je peux. Voyons. Ah non, ça c'est la largeur, voyons. Voilà. 2, ça va. OK. 2,5, c'est OK. Voilà. Nous avons notre OK. Nous pouvons voir déjà que la pièce est en train de se constituer petit à petit. La pièce se constitue petit à petit. La pièce se constitue petit à petit. OK. Là, nous allons insérer aussi, nous allons insérer autre chose. Nous allons insérer quelque chose sous forme de, nous allons dessiner quelque chose sous forme de porte-appareil que nous allons ajuster dans notre projet. Nous avons la possibilité de dessiner des dispositions rectangulaires. Nous avons la possibilité de dessiner des dispositions polygonales, la possibilité de dessiner des dispositions linéaires. Nous avons la possibilité aussi de dessiner des corps d'extrusion. Et là, je vais dessiner un porte-appareil. Voilà. Je prends 0,7. Ici, je prends donc 3,5 m. 3,5 m, ça va. Voilà. Et là, j'ai les corps d'extrusion. Je vais les guider juste un peu. Voilà. C'est pas fini. Pas fini. Je vais copier ma pièce. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Je vais élever la pièce. Je lève la pièce et je vais essayer de voir la pièce dans différentes vues, question de modifier les mesures. Voilà. Nous pouvons voir. Nous avons quelque chose déjà. Nous avons quelque chose. Voilà. Nous avons quelque chose déjà qui peut nous servir de porte-appareil. Nous allons faire quelques modifications à ce niveau aussi. Je vais réduire encore. Voilà.
Voilà. Et si je fais encore CTRL-C, CTRL-V, voilà. Voilà. Je vais essayer d'aligner. Ok, c'est bon. Mhm. Et ok. Pouvons voir en 3D. Voilà. Nous avons notre porte-appareil. Nous avons notre porte-appareil. Voilà, pour aujourd'hui, nous allons nous limiter ici. Prochainement, nous allons voir comment insérer un plafond. Non seulement insérer un plafond et comment modifier les couleurs et la texture de certains objets aussi. Nous allons voir aussi comment insérer un tapis. Aussi comment insérer, choisir des luminaires. Bon, ciao et merci pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Merci d'avoir été là nombreux à suivre les vidéos. Merci de partager et merci de continuer à nous soutenir. Ciao, à la prochaine.